Et corrigeons les exercices de ce nouveau chapitre sur les périmètres. Ça se passe à la page 119. Commençons avec le numéro 1 où il fallait déterminer le périmètre de chaque figure en unité de longueur. L'unité de longueur, elle est là. C'est juste ce petit trait ici qui va nous servir à compter le tour. Attention, ceux qui se sont trompés, ils ont compté comme ça 1, 2, 3, 4. Ils ont compté en fait les petits carrés qui se trouvent à l'intérieur. Ce n'est pas du tout ça la définition qu'on a donnée du périmètre dans la leçon. Le périmètre, on a dit que c'est la longueur du tour d'une figure. Faut pas compter les carrés à l'intérieur. Il faut compter tout bêtement comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à revenir au point de départ. 8 quoi? 8 petits traits qu'on a choisis comme unité de longueur. Ce petit trait, ça peut être, je sais pas, des centimètres, des kilomètres, des allumettes. On prend ce qu'on veut pour faire le tour. Ici, on a choisi le petit trait qui est au bord de chaque petit carré de ce quadrillage. De la même façon, je te laisse faire maintenant que tu as compris, on va trouver ici 14, encore 14, et enfin 12 pour la dernière figure. Je répète, il faut surtout pas compter 1, 2, 3, 4, 5 par exemple en comptant les petits carrés à l'intérieur. Non, il faut bien faire le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à revenir au point de départ et avoir vraiment fait tout le tour. Pour l'exercice 2, en fait c'est exactement la même chose. On part par exemple de ce coin-là, et puis on compte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ici, le périmètre de la figure A, je vais le noter comme ça, PA, est égal à 18. 18 quoi? À nouveau, 18 petits traits, je vais de nouveau les appeler des unités de longueur. Je réexplique pas, si on fait la figure B et qu'on cherche son périmètre, on va trouver 22 unités de longueur. Et enfin, le périmètre de la figure C, même chose, en comptant, en faisant bien tout le tour, c'est 20 unités de longueur. Puisqu'il est demandé de ranger ces périmètres dans l'ordre croissant, il va falloir commencer par le plus petit, c'est-à-dire le périmètre A, qui est plus petit que le périmètre C, qui est plus petit que le périmètre B. C'est terminé. Attention, l'unité de longueur choisie dans l'exercice numéro 3, elle est ici, et c'est pas un petit trait, c'est deux petits traits en quelque sorte. Donc si je prends la figure A, il ne faut pas compter 1 ici, puis 2 ici. En fait, il va falloir les compter ensemble, et c'est bien ces deux petits traits ensemble qui font une unité de longueur. Donc 1, 2, 3 et 4. Pour faire tout le tour, on a trouvé que il faut 4 unités de longueur comme périmètre pour la figure A. Même chose pour la figure B, je ne réexplique pas, et on va trouver 6. Pour la figure C, c'était un petit peu plus compliqué. On a 1 ici, on a encore 1 ici, on peut faire par exemple 1 ici, et puis il va falloir réunir par exemple ce petit morceau-là et ce petit morceau-là pour dire que ça aussi, ça fait une unité de longueur. Pour refermer le tour de cette figure-là, il me reste un morceau ici, mais ça, c'est pas une unité de longueur, c'est la moitié d'une unité de longueur. Donc ça va compter pour 0,5. Si on additionne tout ce qu'on a compté, on a bien 4 unités et demie de longueur. Pour les figures suivantes, il fallait trouver 3, 5 et 2 unités de longueur. J'explique aussi pour le F, puisque j'ai vu des petites erreurs là-dessus. Ça et ça ensemble, ça fait une unité de longueur. Ça et ça ensemble, ça fait une autre unité de longueur. C'est comme ça qu'on trouve 2. Passons à la page 120. Sur le premier exercice, il fallait à nouveau déterminer les périmètres de ces trois figures, mais cette fois-ci, il suffisait pas de compter, puisqu'il n'y a pas de quadrillage, il fallait mesurer avec la règle graduée. Alors j'ai déjà indiqué toutes les longueurs que j'ai mesurées, j'ai pas indiqué centimètres, mais j'ai bien mesuré avec ma règle en centimètres, et si je veux calculer le périmètre par exemple de la première figure, ici, je dois faire 2,2 plus 0,5 plus encore 2,2 plus encore 0,5, et on trouve ainsi 5,4 cm. Je ne suis pas obligé d'écrire centimètres derrière, puisque c'est déjà indiqué ici au début du tableau. Pour le petit b, partons par exemple d'ici, je vais compter 2,1 plus 2,1 plus ce petit morceau qui fait 0,6 plus 1 plus 1,5 plus 1 encore et plus 0,6. On trouve un total, à la calculatrice, de 8,9 cm. On fait la même chose pour la figure C. On va essayer d'être peut-être un peu plus malin. Le 0,7 que j'ai mesuré ici, il apparaît une fois, deux fois,
3 fois, 4 fois. Donc pour trouver ce résultat, on peut faire 4 fois 0,7 plus le 0,9, il apparaît une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc plus 8 fois 0,9. La calculatrice fait le reste, ou bien si tu arrives à faire de tête, et moi j'ai trouvé 10 cm. Une dernière chose pour cet exercice, peut-être qu'on n'a pas mesuré tout à fait la même chose. Si tu as mesuré, je sais pas, 6 mm à la place de 7 mm dans la figure C, tu vas peut-être pas trouver 10 cm, tu vas trouver peut-être un peu moins. Donc par exemple, si tu as trouvé, je sais pas, 9,8 cm à la place de 10 cm, c'est pas un drame, hein, c'est peut-être juste qu'on n'a pas mesuré de la même façon. Mais il faut pas que tes résultats soient trop éloignés de ceux-là. Pour l'exercice numéro 2, c'est la même chose que dans l'exercice numéro 1, sauf que c'est même pas la peine de mesurer avec la règle graduée, puisque toutes les longueurs sont déjà données. Donc 3,5 plus 4 plus 6, et on va trouver 13,5. Il y a un piège dans la figure B, il faut faire 8,6 plus 6,3 plus 7,6 plus 5 cm pour faire tout le tour de la figure. Par contre, le 8,3 qui se trouve ici, lui est à l'intérieur de la figure, ça ne fait pas partie du périmètre, et il ne faut surtout pas additionner ce 8,3. J'ai trouvé 27,5. Pour la figure C, il faut utiliser les codages, 6,7 ici, 6,7 ici aussi, donc on peut faire 2 fois 6,7 plus 1, 2, 3 fois 8,4 car il y a 3 fois le même codage. On trouve 38,6 cm. Enfin, tu reconnais un triangle équilatéral pour la dernière figure, hein, puisqu'il y a 3 fois le même codage. On va donc faire 4,3 cm fois 3, ce qui nous donne 12,9 cm. Enfin, pour le périmètre d'un carré de côté 6 cm, on peut faire un petit croquis très rapidement. Puisque c'est un carré, les 4 côtés ont la même taille, et on te dit que la taille de ce côté, c'est 6. Le périmètre du carré, ça va donc être 6, plus 6, plus 6, plus 6 pour faire tout le tour, c'est-à-dire 4 fois 6 cm. Et on trouve 24 cm de périmètre.